19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 4 septembre 2023. Sortie médiatique à l'instant du Premier ministre Lamine Zen à son cabinet. Le Premier ministre a échangé avec la presse sur plusieurs questions, notamment sur la sécurité et la situation socio-économique et académique du Niger. Le compte-rendu de cette sortie médiatique, c'est avec Ismaël Momouni et Sadou Demi. Une pensée à l'endroit de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur et prompt rétablissement et blessés. Une pensée également à l'endroit des victimes de l'armée française, tout en saluant les populations pour les manifestations de soutien à l'endroit du CNSP et du gouvernement. C'est avec cela que le Premier ministre a débuté son speech avant de revenir sur les priorités du gouvernement. S'agissant du volet sécuritaire, les forces de défense et de sécurité travaillent depuis plus d'un mois pour assurer la sécurité du territoire, pour assurer la sécurité des personnes, mais également pour assurer la sécurité des biens de ces personnes. Et vous avez dû apprendre ces 2 jours les victoires remportées par nos militaires sur le terrain face à des terroristes arrêtés avec un de nos partenaires, mais libérés depuis les événements du 26 juillet. Je pense que vous avez dû lire dans le journal d'aujourd'hui le nombre de ceux-là qui ont été libérés, armés et qui sont venus frapper nos populations. Là-dessus, il est très évident que le gouvernement et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie travaillent à assurer, comme je l'ai dit, la sécurité du territoire. C'est une tradition pour l'armée nigérienne. Tous ceux qui connaissent le Niger savent que depuis toujours, nous avons réussi à conserver et à sauvegarder la territorialité de notre pays. Ils continuent de le faire, c'est le lieu de leur reconnaître. On a entendu dire qu'elles ont abandonné le terrain de la lutte contre le terrorisme pour s'emparer du pouvoir. Cela n'est pas exact. Sur la sécurité, nous avons consacré l'ensemble de notre énergie pour protéger les citoyens nigériens et tous ceux qui y vivent sur notre territoire. Avec un stock de dettes de plus de 5 000 milliards de francs CFA et des mesures économiques infligées au Niger, malgré cela, les nouvelles autorités ont mis les agents de l'État de leurs droits. La masse salariale payée entre janvier et juillet s'établit à 266 milliards,2. Les ressources internes mobilisées par les régies financières se situent à fin juillet à 524 milliards. Les dépenses de biens et services effectuées se chiffrent à fin juillet à 66 milliards. C'est pour dire, pour ne pas rentrer trop dans les détails, les 2 mois, fin juillet et août, nous avons par le biais de l'effort de mobilisation des ressources internes assuré le paiement des salaires de la fonction publique et les salaires des forces de défense et de sécurité. Vous voyez bien, malgré l'embargo, je suis sûr que vous reviendrez sur ces questions-là. C'est pour également dire que sur la question de qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour, disons, avancer concernant la situation économique et financière, 2 choses. La première, c'est la loi de finances rectificative qui est en gestation pour intégrer les nouveaux besoins, faire partir tout ce qui est superfétatoire et évidemment, dans le même temps, préparer la loi de finances 2024. Donc c'est l'effort qui est en train d'être fait par les services du ministère de l'économie et des finances. Puis il y a un programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. C'est un programme qui va intégrer évidemment tous les besoins des Nigériens pour que nous puissions ensemble sortir de cette situation en tenant compte de l'embargo qui, vous le savez, est injuste, illégal, inhumain, inacceptable. Bientôt, ça sera la rentrée scolaire et toutes les dispositions sont prises pour non seulement assurer une bonne rentrée, mais également assurer une bonne année académique selon Lamine Zen.
Voilà, nous y reviendrons plus en détail sur cette conférence de presse animée par le Premier ministre Lamine Zen. Ça serait dans nos prochaines éditions. L'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, déclaré personne non grata au Niger, qui a autorisé son expulsion. Cependant, cette décision des autorités nigériennes est contestée par le président français Emmanuel Macron. Selon l'analyste que vous allez suivre, Emmanuel Macron a fait preuve de l'ignorance du droit international et de l'histoire. On l'écoute. La situation est devenue tellement tendue que le gouvernement de Niamey, la junte militaire qui s'est emparée du pouvoir il y a donc un mois, a annoncé qu'elle déclarait persona non grata. Ça c'est du latin, ça veut dire personne non souhaitée, non désirée. Voilà, persona non grata, l'ambassadeur de France en personne, M. Stéphane Ité. Et elle a dit que ce monsieur, donc l'ambassadeur de France, avait donc 48 heures pour quitter le Niger. Alors, suite à cette affaire, on a appris que Macron et la ministre des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna, ont fait savoir que non, que l'ambassadeur de France à Niamey resterait à Niamey. Et ils ont évoqué pour cela, l'argument qu'ils ont sorti, c'est que il y avait eu un coup d'État et que notre ambassadeur avait été accrédité auprès de Mohamed Bazoum, qui est le président de la République du Niger, qui s'est fait donc putcher, qui donc a été arrêté et placé en détention provisoire avec sa famille. Et donc, dans la mesure où Paris ne reconnaissait pas l'autorité légitime au Niger, eh bien, il considérait que la demande du Niger était nulle et non avenue. Alors, je voudrais revenir là-dessus parce que, personnellement, je considère que c'est une décision qui a été prise par Macron qui est complètement folle, qui est complètement délirante et qui, dans le meilleur des cas, ça va se terminer en pantalonnade où on sera ridiculisé. Et dans le pire des cas, eh bien, ça laissera des traces très graves. Éventuellement même, on pourrait peut-être en venir à un conflit ouvert. C'est pour ça que c'est quand même quelque chose de sérieux. Si l'État accréditant la France refuse de rappeler son ambassadeur alors qu'il a été déclaré persona non grata, l'État accréditaire, c'est-à-dire le Niger, peut considérer que l'ambassadeur ne fait plus partie de la mission diplomatique. Il a le droit de le faire, c'est dans le droit international positif. Selon l'article 9, alinéa 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, le Niger peut désormais considérer que M. Stéphane Ité n'est plus membre de la mission diplomatique. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que l'ambassadeur de France perd toute son immunité diplomatique. Je suis désolé, Macron, encore une fois, fait preuve d'une ignorance crasse et du droit international et de l'histoire. Crasse du droit international, parce que vous pouvez lire cet article dans tous les sens, comme d'ailleurs toute la Convention de Vienne du 18 avril 1961, et vous constaterez qu'à aucun moment il n'est mention du chef de l'État en particulier, d'un pays accréditant ou accréditant. Un ambassadeur n'est pas accrédité auprès d'une personne, il est accrédité auprès d'un État. C'est absolument fondamental. La rentrée académique 2023-2024 dans les universités publiques a eu lieu ce matin. Cette rentrée académique intervient dans un contexte particulier avec la lutte pour la défense de la patrie dont les étudiants ne sont pas restés indifférents. Sekinatou Sadou Gazibo et Nasser Sedou. Comme prévu, la rentrée académique 2023-2024 dans les universités publiques a eu lieu ce 4 septembre 2023. Ainsi, à l'université Abdou Moumouni, les étudiants ont repris les chemins des facultés. Pour le comité exécutif de l'UNUN, tout se passe comme prévu. Cependant, certains étudiants ne sont pas du même avis. Comme prévu, 4 septembre 2023, c'est la date de la rentrée académique pour les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey et de façon générale pour les étudiants de l'État nigérien tout court. Aujourd'hui à l'université, nous avons fait le tour pratiquement de toutes les facultés pour faire le constat de la manière par laquelle cette reprise est en train d'être préparée par les autorités actuelles. Nous sommes satisfaits de constater que de par toutes les facultés, les portes des facultés, les portes des salles sont ouvertes pour permettre aux étudiants de pouvoir venir
prendre le cours. Nous avons vu les tableaux d'affichage, il y a des calendriers de cours qui sont en cours pour que les étudiants puissent reprendre véritablement le cours. Et très tôt la matinée, il y a eu des bus, des cours des centres régionaux des œuvres universitaires qui ont fait le tour pour que les étudiants soient acheminés vers les salles de cours et que la rentrée puisse se faire avec effectivité. La restauration, tout est au rendez-vous du côté administratif pour qu'il y ait véritablement rentrée académique à l'université. Il est certes vrai, il y a quelques étudiants qui n'ont pas encore repris le chemin de la faculté, mais cela est dû au fait que le 4 septembre, ce ne sont pas tous les cours qui sont programmés, mais quand même nous pensons que du côté étudiant, du côté enseignant-chercheur, du côté personnel administratif et technique, tout est au rendez-vous, tout est bien calé pour que cette rentrée soit véritablement effective. Il a été dit et notifié que la rentrée va s'effectuer pour cette date, aujourd'hui le 4 septembre. À l'heure actuelle dont je vous parle, il y a beaucoup de camarades qui n'ont pas effectué la rentrée parce qu'ils ne sont pas rentrés à Niamey, ils sont dans leurs régions respectives. Donc je pense bien que c'est un peu quoi qu'il faut à ce que les autorités puissent voir cela. Parce qu'un camarade qui essaie de rater un cours, et si toutefois l'examen qui serait programmé serait tissé de ce genre de traits sur le cours, vous savez, il y a eu un impact sur le camarade, chose qui n'est pas normale. Ainsi, les étudiants n'ont pas manqué de passer un message à cette occasion. L'appel que nous avons à lancer pour cette rentrée, c'est de dire véritablement aux autorités actuelles du CNSP, aux enseignants-chercheurs, aux étudiants, que l'éducation, c'est l'une des meilleures clés qu'on peut utiliser si on veut transformer le monde. Alors si on veut faire avancer notre État, si on veut faire avancer notre Niger, nous avons besoin de mettre un accent assez particulier sur le système éducatif. Et aujourd'hui, c'est une voie de sortie qui nous est offerte avec l'élan qui est là, le peuple nigérien qui est debout, les étudiants qui sont debout, tout le monde est prêt à consentir le sacrifice qu'il faut pour qu'il y ait véritablement un développement sérieux de notre État. Alors c'est l'appel que nous lançons aux autorités, aux étudiants, que tout le monde s'y mette pour que nous accordions une importance assez particulière au système éducatif. À l'université, on ne peut pas dire que tout va bien. On sait qu'il y a beaucoup de conditions très précaires. Quand nous allons prendre aujourd'hui sur la question de l'académie en tant que telle, on sait que ça ne va pas. Parce que si toutefois les enseignants ne dispensent pas les cours comme ça se doit, si toutefois les chargés de TD n'arrivent pas à répondre aux critères des élèves, on pense que ça ne va pas. Il faut qu'il y ait une interpellation au niveau des enseignants par les dirigeants des étudiants. Il urge de trouver des solutions aux manquements constatés pour un bon déroulement de l'année académique 2023-2024. La saison pluvieuse est synonyme de calvaire pour bon nombre des habitants de la capitale. Nombreux sont les quartiers où les citadins ont difficilement accès à l'air de mer après une grande pluie, à l'image du quartier 6 derrière le centre aéré Bessiao que nous fait découvrir nos reporters Adam Soumana et Boubacar Souley. Nous ne sommes ni au bord du fleuve, encore moins d'un de ses affluents, mais bien dans un quartier de la capitale Niamey, plus précisément à quelques encablures du centre aéré de la BCAO, où ces pauvres innocents pensent trouver une piscine naturelle pour apprendre la nage. Les habitants de ces quartiers ne savent plus à quel saint se vouer pendant chaque saison pluvieuse, avec les eaux qui envahissent leurs concessions en entravant leur mobilité, voire leurs activités économiques. Il n'y a pratiquement pas de voies pour le passage. On est obligé de garer parfois nos véhicules pour marcher à pied jusqu'au goudron, pour emprunter du taxi. Et vraiment, nous comptons beaucoup sur les autorités actuelles pour qu'ils puissent nous venir en aide. Et ce qui n'a pas été fait pendant des années et des années. Et on attendait avoir vraiment des routes goudronnées ou bien pavées. Même il y a ça, mais ça n'a pas aggravé la situation. Mais c'est les travaux qui ont commencé et ils se sont arrêtés. C'est ce qui a amené ça. Ça a tout bloqué pour nous parce qu'actuellement il n'y a pas de travail. Il y a les voitures qui doivent venir, il y a les gens qui doivent venir même acheter, il n'y a pas la voie. Sinon, ce n'est pas tout le monde qui peut prendre sa voiture pour attendre la pluie pour venir travailler. Avec cette eau-là, maintenant, ça a tout bloqué pour nous. Le commerçant, voilà, mon ami là qui est à côté, on vend des pochettes, tout ça, ça ne marche pas. Et l'autre aussi, ça ne marche pas. Moi, je suis le vulgarisateur. Mais avec ça a tout bloqué pour nous, vraiment, il n'y a pas de boulot. Parce qu'à cause de là, tout ça s'est arrêté. Cette situation, aggravée vraisemblablement par l'arrêt du chantier de construction de la route menant à l'hôpital de référence, amène les habitants de ce quartier à demander aux autorités compétentes de trouver les solutions qui s'imposent à leur cas. Nous comptons vraiment et nous ont nos soutiens, donc surtout le maire
et le gouverneur actuel de Niamey de faire un tour dans les quartiers pour voir la situation. On veut nos cas compter le goudron, parce que si le goudron est prêt, tout ça, l'eau qui s'arrête ici, là, ça sera un peu diminué. On va voir les stations qu'ils peuvent faire pour nous, pour que les choses soient un peu... Mais c'est ça justement mon petite question que j'ai. Notons que la situation du quartier centre aéré BCAO ne représente que la face visible de l'iceberg, car des situations similaires, on en trouve pratiquement dans la quasi-totalité des quartiers de la capitale, notamment ceux de sa périphérie. Du sport dans cette édition, dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire, le MENA national accueillera l'Ouganda ce jeudi 7 septembre 2023 à Marrakech. D'autres précisions avec notre envoyé spécial Ibrahim Abdou Tikiri. Finir les éliminatoires de la CAN 2023 par un succès, tel est l'objectif général du MENA contre l'Ouganda ce jeudi 7 septembre 2023 au grand stade de Marrakech au Maroc. Privés de leur stade toujours concerné par une sanction de la CAF, les joueurs du MENA seront condamnés à réaliser un exploit au royaume chérifien. Le groupe se porte à merveille, il y a le moral, c'est vrai. On est venu ici pour jouer un match. Dans une compétition où on sait qu'on est déjà éliminé, mais on a besoin de la 3e place aussi. Jouer contre l'Ouganda, c'est pas du tout facile. On va tout donner et faire honneur aussi. Arrivé au Maroc depuis le 1er septembre dernier, la délégation du Niger a pris son quartier général à l'hôtel du Golfe Rotana de Marrakech. Le staff technique s'est aussitôt attelé à un premier travail physique avec un lot de joueurs locaux en attendant l'arrivée du groupe de professionnels à partir de ce lundi 4 septembre 2023. L'entraîneur adjoint du MENA, Zakaria Ibrahim, s'explique. Il faut qu'on gagne ce match parce que ça nous permettra de nous replacer dans la poule. Pour finir 3e, certes on est éliminé, ça fait mal, mais quand même on va quand même jouer pour l'honneur de la partie. Et pour cela, les joueurs en tout cas ils sont très motivés, n'est-ce pas, pour défendre effectivement les couleurs nationales. On ne va pas leur faire cadeau, on ne va pas venir faire des kilomètres pour venir faire un match facile pour l'Ouganda. L'effectif qu'on a, effectivement, c'est un effectif assez mixte parce qu'il y a des joueurs expérimentés en A déjà et puis quelques joueurs de la U23. Donc moi je crois que ce mélange est très motivé et ça nous permettra, sans nul doute, pour certains joueurs de se faire valoir. Et donc ça va certainement les booster à pouvoir faire un grand match le 7 septembre prochain, Inch'Allah. 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. MENA du Niger, CAN de l'Ouganda, c'est ce jeudi 7 septembre 2023 au grand stade de Marrakech à partir de 20h heure locale. Une rencontre avec des enjeux multiples pour les deux équipes. Le Niger déjà éliminé, l'Ouganda a besoin d'une victoire pour se qualifier tout en souhaitant une défaite de la Tanzanie face à l'Algérie pour prendre le 2e ticket du groupe qualificatif pour la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.